Welcome back. Donc on poursuit la discussion en parlant un peu plus spécifiquement de ce que c'est le métier de développeur d'application mobile. Donc un développeur d'application mobile, c'est tout d'abord un développeur, oui. Donc il a plus ou moins la même formation de base, le même background que ceux qui font dans le développement, dans les domaines spécifiques du développement, notamment le développement web. Sauf que le développeur mobile, c'est celui qui va s'orienter, se spécialiser dans le secteur de l'application pour les smartphones. Donc on peut avoir des développeurs qui font du développement d'applications pour la plateforme Android. Donc la plateforme Android, c'est l'une des plus utilisées actuellement. Et il y a la plateforme iOS avec les iPhones. Donc un développeur mobile, il peut faire du développement pour les deux plateformes ou bien pour une plateforme spécifique, parce que chacune des plateformes a ses contraintes, ses spécificités. L'environnement de développement est différent, bien qu'il existe des outils qui vont permettre de faire un développement hybride. Donc quand on parle de développement hybride, ça signifie des outils qui vont permettre de faire du développement d'applications pour les deux plateformes cibles. Ok, donc en quoi consiste le métier de développeur d'application? En quoi consiste le développement d'application? Le développement en général, c'est un processus qui suit une certaine méthodologie, c'est-à-dire qu'on va passer par un certain nombre d'étapes, et c'est à l'issue de ces étapes-là qu'on va obtenir une application comme celle que vous utilisez sur vos téléphones, par exemple, notamment des applications comme WhatsApp, Facebook, ainsi de suite. Toutes ces applications que vous voyez sur votre menu là sur votre téléphone, ce sont des applications qui ont été développées à un moment ou à un autre et qui ont été installées sur le système de votre téléphone, et c'est à partir du moment où il est installé que vous pouvez l'utiliser. Et le rôle du développeur d'application, ça va donc être de penser ces applications là, c'est-à-dire on va partir sur la base d'une idée, et l'idée généralement il va découler d'un problème qu'on veut résoudre. Par exemple, si on prend le cas de WhatsApp, il résout le problème de la communication pour ceux qui ne sont pas proches, en fait, pour des personnes qui sont éloignées. Donc on parle généralement sur la base d'un problème, sur la base de besoins d'utilisateurs finaux, et on va produire une application qui répond plus ou moins à ces besoins-là, et c'est cela qui va conditionner le succès de l'application, l'acquisition de l'application par le marché. Donc le développeur, il va commencer son processus sur la base d'une idée. L'idée peut venir de lui-même, et généralement ça va venir d'un autre acteur qui peut être un client, généralement qui va être un client, qui va avoir un problème, qui va avoir un besoin et qui va se rapprocher du développeur pour lui demander de réaliser une application qui va permettre de résoudre le problème, de satisfaire le besoin qui a été posé. Donc généralement, quand on fait du développement, on travaille en équipe, et très souvent donc c'est une entreprise qui va avoir un certain nombre de personnes, un certain nombre de profils dans son équipe, et le développeur mobile, ça va être l'un de ces profils-là. Donc le développeur, il va partir sur la base de l'idée qu'a exposée un client, il va réfléchir sur l'approche à adopter pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir satisfaire le besoin qui est déposé par le client. Et il va travailler sur le choix de la plateforme cible, notamment comme on a parlé tout à l'heure. Il va falloir choisir si la solution doit tourner sur un téléphone iPhone ou bien un téléphone Android. Et parfois la contrainte est posée par le client, il peut dire directement en exprimant son besoin que j'ai besoin que ça fonctionne sur Android, ou alors j'ai besoin que ce soit accessible sur les différentes plateformes. Mais maintenant, en fonction de la cible, la cible va avoir un impact sur la façon dont l'application va être développée, sur les outils qui vont être utilisés. Notamment, c'est pas les mêmes outils qui sont utilisés pour faire du développement Android et pour le développement iOS. On va voir ça dans les prochaines vidéos, pour voir un petit peu quels outils peuvent être utilisés pour faire du développement mobile, mais il y en a plusieurs. Donc, le développeur, il va partir sur la base du développement mobile, il va partir sur la base de l'idée du problème qui est déposé par le client, et il va suivre les étapes. On parle généralement souvent de génie logiciel qui vont permettre à terme de produire une application mobile qui répond aux besoins qui a été exprimé par le client. Donc dans cette approche, dans cette démarche, on va parler en premier temps de la spécification des besoins. La spécification des besoins, c'est
cette phase du processus où le développeur va essayer de comprendre assez profondément le besoin du client, parce que très souvent, le client, il va pas forcément savoir comment communiquer sur le besoin qu'il a, sur le problème qu'il rencontre, et parfois ça peut amener à une incompréhension qui va déboucher sur une solution, une application qui ne résout pas, qui ne répond pas, en fait, qui ne satisfait pas le client. Ok. Donc, le génie logiciel, c'est un ensemble d'étapes, de phases, de méthodologies qui va permettre aux développeurs, en général, parce que on parle pas de génie logiciel uniquement dans le cadre du développement mobile, on en parle aussi dans le cadre du web ou des autres formes de développement. Donc, en suivant les différentes étapes du génie logiciel, la première, c'est la spécification des besoins. Ensuite, il y aura une phase d'analyse. Après, une phase de conception du produit, de l'application, avant d'arriver à une phase d'implémentation. Et bon, l'implémentation, bon, on va parler un petit peu plus en détail des différentes phases. Ok, donc on a commencé par la spécification des besoins. La spécification des besoins va consister à permettre d'écrire de manière assez précise les besoins du client et de se mettre d'accord avec le client sur ces besoins-là pour ne pas qu'il y ait plus en amont sur la réalisation du projet des problèmes de compréhension entre les deux, par exemple le développeur et le client. Bon, après la phase de spécification, c'est à cette phase-là que le client il intervient beaucoup plus au travers d'échanges avec le développeur pour comprendre de quoi il est question, ce sur quoi, quelles seront les fonctions les fonctionnalités qu'auront l'application mobile à développer. Et après cette phase de spécification des besoins, le développeur il va se retirer pour travailler sur, il va effectuer une certaine analyse. L'analyse va porter sur les besoins qui ont été exprimés par le client. Il sera question de travailler sur le comment est-ce que ces besoins pourront être adressés. Donc dans la phase d'analyse, il y a encore certaines approches qui sont recommandées ou qui sont très souvent utilisées, dont le développeur il va se servir pour procéder à l'analyse des besoins qui ont été exprimés par le client. Donc à la fin de cette analyse, généralement on va produire des diagrammes. Les diagrammes sont des éléments qui permettent plus ou moins de formaliser. On commence déjà à formaliser la solution qu'on propose en vue de répondre aux problèmes, aux besoins qui étaient exprimés par le client. Donc à l'issue de la phase d'analyse, on a déjà une idée plus ou moins précise de comment est-ce que la solution elle va être mise en œuvre. Et après la phase d'analyse, on va passer une phase conceptuelle où on va commencer à choisir déjà quels seront les outils qui vont être utilisés pour réaliser le projet en question. Et la phase conception va permettre de se pencher sur les préoccupations qui sont plus techniques et qui précèdent la phase de développement proprement dit. Le développement il englobe les différentes étapes. La phase d'écriture du code, bon, de programmation, en fait, la phase de programmation de l'application. Donc le processus dont on est en train de discuter est à peu près, il est très similaire ou il est à peu près le même pour ceux qui font dans le développement, que ce soit web ou mobile. Et à la fin, l'objectif c'est toujours d'avoir une solution, une application qui va pouvoir être exploitée pour répondre à des besoins d'un client. Le client, ça peut être une personne, ça peut être un particulier, mais ça peut aussi être une entreprise ou une organisation dont chacun à différents niveaux rencontre des problèmes qu'il souhaite résoudre. Et très souvent, pour résoudre ces problèmes-là, on peut mettre sur pied des applications qui vont être utilisées. Donc, j'espère que avec ces petits échanges, ces discussions sur le métier, vous comprenez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc le développeur mobile, en résumé, c'est d'abord un développeur qui va suivre une démarche qui est plus ou moins qui est assez standard en fait, dont les étapes sont assez standards. Et à l'issue de ces étapes-là, il va tout d'abord concevoir son application et les éléments qui vont intervenir dans son application, et après il va implémenter cela à travers le thème qu'il utilise, c'est la programmation. Il va programmer les différentes fonctionnalités de son application
Et à la fin de la programmation, donc, il va obtenir l'application. Bon, il y a d'autres étapes qui interviennent dans le processus, donc dont j'ai pas forcément parlé parce que pour éviter d'entrer dans les aspects qui sont très techniques. Et donc, j'espère que ces discussions vous permettent d'avoir une idée sur le métier de port mobile. Si vous avez des questions, vous pouvez poser un commentaire, on en discutera peut-être dans une prochaine vidéo. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur certains points, certaines zones d'ombre qui ont été évoquées ici ou qui n'ont pas été évoquées dans cette partie de la vidéo. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour discuter de ce qui est nécessaire pour faire du développement mobile.